Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une très belle année 2022. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous prévenir pour ceux qui ne le savent pas, j'avais mis un message dans la communauté. Il y a un petit rigolo ou une petite rigolote qui se fait passer pour moi sur d'autres chaînes YouTube ou sur ma propre chaîne. Alors actuellement c'est Anna Disparition. Ça fait le 5e compte qu'elle fait parce qu'à chaque fois je la signale sur YouTube, donc YouTube la bloque. Donc j'en suis vraiment désolée, même si j'y suis pour rien. Mais bon, c'est fort désagréable. Donc j'ai fait le nécessaire de toute façon. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Autrement, malheureusement, ça va aller plus loin. Voilà, et je m'en excuse encore. C'est la moindre des choses. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la disparition de Daming Su. Il a disparu dans le désert des Trois Sœurs. Daming a disparu le 4 novembre 2007 à Ohlone Mountain, le désert des Trois Sœurs, dans l'Oregon. Daming avait 63 ans et il est arrivé aux États-Unis en provenance de Chine à la fin des années 80 et il est devenu professeur de mathématiques à l'Université de l'Oregon. Lui et sa femme, Si-Chu, adoraient voyager dans les régions sauvages de l'Oregon pour des randonnées d'une journée où tous deux étaient très en forme pour leur âge. Le 4 novembre 2007, Daming s'est rendu dans la région des Trois Sœurs pour escalader la montagne Ohlone. Il n'est jamais revenu. Le 15 novembre, la moitié du livre de Sentier de Sullivan, jusqu'à la page 157, a été retrouvée, qui comprenait la randonnée du mont Ohlone, à la page 154. L'autre moitié avait été retrouvée dans sa voiture. En dehors de cela, aucun indice n'a été découvert lors de la grande recherche. Le voyage à Ohlone Mountain. Ohlone Mountain est dans la forêt nationale de Willamette et l'une des nombreuses petites montagnes des anciennes cascades, vestiges d'anciens volcans, avant qu'un changement dans les zones de faille ne déplace les volcans actifs. Les hauts sommets enneigés de la jeune cascade, qui s'exécutent dans une ligne allant de la Californie jusqu'en Colombie-Britannique, plus à l'est. C'était une belle journée ensoleillée, avec un ciel bleu, parfait pour faire une randonnée à la fin de l'automne dans les cascades. Daming n'était habillé que pour une journée de randonnée, avec une chemise blanche et une veste en cuir légère, mais pas de sac à dos. Un couple, également en randonnée, Stephanie et Paul Niedermeyer, l'ont rencontré par hasard, près du sommet vers 13h30. Ils ont dit qu'ils n'avaient passé que quelques instants au sommet avant de redescendre rapidement, semblant être pressés. Lorsqu'ils ont atteint le parking du début du sentier, le couple a vu une Chevrolet Impala blanche d'époque, semi-récente, garée. Ils ont été surpris de voir que le randonneur qu'ils avaient rencontré au sommet aurait dû être de retour, à moins qu'il n'ait décidé d'aller à Ohlone Meadow, en descendant alors que le sentier bifurquait. Ils ont convenu que la seule hypothèse logique était qu'il appartenait à un autre randonneur sur le French Pit Trail. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait et que l'obscurité tombait, il n'y avait toujours aucun signe du propriétaire de la voiture, et le couple s'inquiéta un peu. Ce n'est pas comme si c'était une randonnée facile avec des défis. Peut-être qu'il prenait juste son temps, il n'était pas encore si tard. Les craintes du couple se sont avérées exactes quelques jours plus tard. Daming ne s'est pas présenté à la maison et sa femme a signalé sa disparition, dans l'après-midi du lendemain, le 5 novembre. Sa voiture a été retrouvée à Bird Flat, près de Turnswiller, Hot Spring, le 6 novembre, contenant son téléphone portable, de l'eau et des vêtements plus chauds. Des pièces clés du kit de survie avaient été laissées sur place. Les autorités ne savaient pas quelle randonnée il envisageait de faire, sauf que c'était généralement dans la région de Cougar Dam. Ainsi, la recherche et le sauvetage se sont concentrés sur une vaste zone, couvrant la montagne Ohlone, au sud du pont Mackenzie, du réservoir Cougar et de la région des Trois Sœurs. Plus de 60 secouristes en montagne des comtés d'Eugene, Portland, Lincoln, Lynn et Deschutes, ainsi que les fonctionnaires du shérif du comté de Deschutes et la police d'Eugene ont participé à la recherche. Un hélicoptère UH-60 infrarouge a également été déployé.
Les chercheurs ont pensé que Daming avait dû prendre le mauvais sentier à la jonction et se diriger vers Olallie Mindo, au lieu du parking. Mais il avait sûrement remarqué à quel point ce sentier avait l'air différent et le fait qu'il n'y avait pas de prairies sur le chemin. Des efforts ont été déployés pour le retrouver, sur le sentier Olallie Mindo, et ils ont trouvé ce qu'ils pensaient être des traces près de Burn Flat, mais les traces ont été inexplicablement perdues par les chiens. Plus tard, dans la semaine, suivant la disparition, le temps s'est détérioré avec les chutes de température, la pluie et la neige. Sans vêtements d'hiver adéquats, cela a rendu la situation de Daming très préoccupante en ces premiers jours de novembre. Le shérif en charge de la recherche a déclaré que le plus grand défi auquel Daming était confronté était la météo. Et il avait fait assez doux jusque-là, mais le 8 novembre, les températures dans la zone de recherche sont tombées, jusqu'à moins 10 degrés. Sa famille a déclaré qu'il était un randonneur en forme et accompli, mais rester dehors la nuit dans ces conditions serait pratiquement impossible avec une veste légère. Le lundi 12 novembre, la recherche officielle a été annulée en raison du mauvais temps. Mais les amis et les bénévoles ont continué à chercher. Ses amis ainsi que sa famille l'ont recherché plus de 5000 heures. Le 15 novembre, ils ont eu de la chance et la moitié du livre des Sentiers de Sullivan, jusqu'à la page 157, a été retrouvée, qui comprenait la randonnée du mont Olallie. L'autre moitié avait été retrouvée dans sa voiture. Alors pourquoi Sue s'est-il perdu s'il avait une carte avec lui? Ce livre a été retrouvé dans une zone très accidentée du bassin hydrographique de French Pit Creek, du côté sud de la montagne. L'idée était que Daming avait dû suivre le sentier jusqu'à Birk Flat, puis se diriger vers French Pit Creek, où il n'y avait pas de sentier. French Pit Creek est plein de rochers, de feuillage épais, d'arbres, et il est très escarpé et dangereux, et la route est extrêmement difficile, en raison des arbres tombés sans fin, des rochers et du terrain. Après le ruisseau, il entre dans le sentier French Pit Creek, qui l'aurait ramené à Pat Saddle, la route 19, s'il était encore vivant à ce stade-là. Malheureusement, même avec énormément de recherches, ils n'ont jamais retrouvé Daming. 1 an plus tard, un groupe de 45 chercheurs bénévoles a passé 400 heures à chercher les restes du corps de Daming, mais rien n'a été retrouvé. Sixiu, l'épouse de Daming, a déclaré que le plus difficile est qu'elle n'avait ni reste ni corps pour retourner dans sa famille. La disparition de Daming est une triste histoire. Malgré une belle journée ensoleillée et une bonne carte, il semble avoir été désorienté et erré dans la mauvaise direction vers un destin inconnu, pour une raison quelconque. Il est regrettable que le temps se soit gâté peu de temps après sa disparition. Compte tenu de la forêt épaisse et inaccessible autour du bassin hydrographique de French Pit Creek, où son livre a été retrouvé, il est probable que ses restes ne seront jamais découverts. Un simple cas d'hypothermie ou quelque chose de plus sinistre? Daming Zhu est toujours porté disparu. Il n'a jamais été retrouvé. Cinq ans plus tard, Jack Dutton a également disparu de la même région, lors d'une randonnée en solo. James Jacob, dit Jack Dutton, a disparu le 15 juin 2012. Son corps a été retrouvé le 24 août 2016, au sud de Cougar Lake, les Trois Sœurs, Oregon. James est parti faire une randonnée sur le French Pit Trail dans le désert des Trois Sœurs, en Oregon, le 15 juin 2012. Il n'est jamais revenu. Il a finalement été porté disparu, mais aucune recherche n'a commencé avant près de 6 semaines, car il n'avait prévenu personne de cette randonnée, ni ses amis, ni ses parents. Le fait qu'il ne travaillait pas et qu'il était célibataire a également retardé le rapport des personnes disparues. Son corps a finalement été retrouvé le 24 août 2016 par un randonneur à environ 30 mètres du French Pit Trail. Qu'est-il arrivé à Jack en juin 2012? Jack, âgé de 32 ans, vivait à Eugene, dans l'Oregon,
et était un vétéran des gardes-côtes américains. Il avait terminé ses études sur les services médicaux alternatifs pour le soulagement de la douleur grâce à la thérapie physique. Il était aussi un randonneur et un campeur expérimenté. Le French Pit Trail et le drainage sont entourés d'immenses sapins de Douglas et de cèdres rouges de l'Ouest. Il y a de nombreux rochers, des pentes abruptes et le terrain est généralement accidenté et dangereux. Le French Pit Creek, à proximité du sentier, n'est qu'à 1470 mètres et le sentier lui-même grimpe à environ 304 mètres sur toute sa longueur. La température moyenne dans le désert des Trois Sœurs atteint un maximum de 21 degrés et un minimum de 5 degrés. Il a été vu pour la dernière fois dans son appartement le 3 juin 2012 et le vendredi 15 juin, Jack a rempli un permis de US Forest Service pour utiliser le sentier qui indiquait quand il avait commencé et quand il prévoyait de terminer sa randonnée. Il a indiqué qu'il reviendrait d'ici le 18 juin. Il avait prévu d'emmener son neveu de 13 ans, CJ, camper plus tard en juin. Après une réunion de famille à Sitsey, il pense qu'il est allé sur la piste pour repérer des campings. Sa disparition et sa recherche. La mère de Jack, Cynthia Boucher, a commencé à s'inquiéter pour Jack à la mi-juin, lorsqu'elle l'a appelé pour lui rappeler le prochain anniversaire de son frère aîné, Christopher, et elle n'a pas pu le joindre sur son téléphone portable. Le 28 juin, Jack avait accepté de récupérer son neveu à l'aéroport international de Portland, mais ne l'a pas fait. Le frère de Jack s'est ensuite rendu à l'appartement et n'a trouvé aucune trace de lui et a informé les autorités. Et le 9 juillet, un rapport de personnes disparues a été déposé auprès du département de police d'Eugène. 3 semaines plus tard, le rapport qui contenait la description et le numéro de plaque d'immatriculation de la camionnette a amené le US Forest Service à trouver le véhicule. Sa camionnette bleue Nissan Frontier de 1998 a été retrouvée le 30 juillet 2012, près du col Mackenzie, sur la route forestière 19, près du début du sentier pour French Pit, au large de Memorial Drive. Le sac à dos, le bateau gonflable et les chaussures de randonnée de Jack n'étaient pas dans le camion et ont été trouvés dans son appartement. Jack avait son téléphone portable avec lui, mais il n'y avait aucune couverture dans la zone. La famille était frustrée que les responsables du service forestier n'aient pas utilisé la géolocalisation pour savoir où était son portable, pour comprendre qu'il n'était pas revenu de sa randonnée et que sa camionnette était toujours au début du sentier. Les recherches ont commencé, impliquant des agents des forces de l'ordre, des bénévoles et des chiens de recherche et de sauvetage. Les recherches ont commencé les 31 juillet et 5 août. Aucun signe de Jack n'a été trouvé lors de ces recherches. Comme Jack, Daming a disparu dans la même région le 4 novembre 2007, après avoir atteint le sommet du mont Alali, à proximité. Le squelette de Jack a été retrouvé le 24 août 2016 par un randonneur à environ 304 mètres du French Pit Trail, dans le désert des Trois Sœurs. Son corps se trouvait à environ 3 km du début du sentier. La découverte a été faite plus de 4 ans après sa disparition. Son corps a été découvert près de son sac à dos et de 2 bombes anti-ours dans la zone escarpée et fortement boisée. Son pantalon était toujours en place, mais son torse était nu. En l'absence de signes de traumatisme ou de blessure par balle, les autorités soupçonnaient qu'il était mort d'hypothermie. Il n'est jamais recommandé de faire de la randonnée seul dans la nature, et certainement pas dans la région de French Pit Trail, de l'Oregon, sans laisser un itinéraire détaillé à sa famille ou à ses amis. Voilà ce que déclara le shérif. C'est la fin de cette vidéo. Je souhaite beaucoup de courage aux 2 familles et j'espère qu'un jour Daming sera retrouvé pour que sa famille et sa femme puissent faire leur deuil. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Très bonne soirée et surtout prenez soin de vous.